Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Après cette petite pause déjeuner, on va reprendre. Moi, je vais commencer par vous présenter l'association qui organise du coup le colloque, l'association Alerte. Donc, je vais faire un bref historique, je ne vais pas tout vous détailler, et puis bref historique un peu personnel, teinté de mon expérience pour montrer un petit peu comment ça s'est passé. En fait, moi, je suis arrivée à Paris dans l'école une école qui est juste à côté, au 40 bis rue Manin, qui est une école en REP+. Et dans cette école, quelques années avant que j'arrive, une mère d'élèves s'est inquiétée des actes de violence qu'il y avait pu avoir dans la cour de récréation à cause des cartes de catch. Il y avait les cartes de foot, mais il y avait aussi des cartes de catch, et qui étaient inspirées des émissions de télévision que les élèves voyaient. Et donc, ils jouaient au catch sur le goudron de la cour de récréation, ce qui pouvait causer quelques petits accidents. Et donc, elle s'est renseignée, elle a cherché, et elle est tombée sur les défis sans écran dans une école à Strasbourg qui était inspirée de Jacques Brodeur. Et donc, elle en a parlé au directeur de l'école, à l'équipe enseignante, et l'école s'est mise à organiser des semaines sans écran, et plusieurs années d'affilée. Donc moi, je suis arrivée en 2009, j'obtiens un poste dans cette école et je me retrouve à participer à plusieurs éditions de la semaine sans écran. Je m'investis en créant des activités en classe avec l'aide de parents, mais aussi en travaillant le cinéma en parallèle pour bien travailler les deux aspects, les écrans, mais aussi les bons côtés, on va dire, des écrans. Et puis, Anne Lefebvre, l'actuelle présidente de l'association Alerte, a contacté Jacques Brodeur pour qu'il puisse intervenir dans l'école. Et donc, Jacques est venu, il est venu à intervenir auprès des élèves, auprès des parents et auprès des enseignants. Donc, on a eu la chance qu'ils viennent bénévolement depuis le Québec. Donc, voilà, c'est quand même... Et il nous a fourni tous ces outils, toutes ces méthodes, nous a transmis sa motivation, parce que alors quand on voit Jacques, ben, voilà, ça, on a envie, on est tout de suite motivé. Et ce qui nous a permis de mettre en place, voilà, qui nous a donné l'énergie en tout cas de mettre en place encore plus d'événements dans l'école et de l'organiser de manière plus comment dire ça, plus profonde, enfin je sais pas, en tout cas plus collective. Et donc avec Alerte depuis le départ de Jacques, donc on essaye de maintenir cet héritage. Donc on a conservé son site Edupax, qui est bourré de ressources. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil parce que tout est là. Il y a tout ce qu'il a écrit, toutes ses vidéos. Donc voilà, c'est vraiment une mine. Donc parallèlement à la venue de Jacques, dans l'école, nous recevons 2 mallettes d'iPad et quelques heures de formation. Et donc pour la petite anecdote, un conseiller vient me voir dans la classe lors d'une séance de géométrie. Et on me dit « Ah oui, mais Irène, il ne faut pas faire comme ça. Il faut utiliser la tablette pour faire les droites perpendiculaires. » Donc, pas d'équerre, pas de crayon, pas de règles. On le trace sur la tablette. D'accord ? Et il faut prendre des notes aussi sur la tablette. Pas de cahier de brouillon. Non, non. Bon, très bien. Parallèlement, l'Éducation nationale signe un partenariat avec Microsoft. Voilà, développe les livrets numériques, les environnements de travail numériques. C'est dans le secondaire, on sait quels effets ça peut avoir. Ça commence dans le primaire, ça va pas tarder. Donc voilà, tout ça, la formation en ligne, évidemment, avec plus de formation en présentiel. Voilà, donc tout ce contexte-là dans l'éducation nationale permet de nous faire réfléchir un petit peu à la place de la semaine sans écran. Et évidemment, en tant que professeur des écoles, on se rend bien compte de l'importance de ces événements dans la vie des élèves, mais aussi dans la vie de la communauté éducative. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'évidemment, moins d'écran, enfin, vous l'avez entendu et vous le savez, mais c'est plus de repos, c'est plus de disponibilité en classe et donc plus de réussite scolaire. Pour la famille, c'est plus de temps passé ensemble, plus de contact avec l'enfant et une meilleure relation dans la famille, plus d'intérêt dans les travaux de l'école et donc une meilleure réussite scolaire. Pour les enseignants, c'est plus de concentration en classe, plus de contact avec les familles et donc meilleure réussite scolaire. Et pour la communauté, du coup, on communique plus avec les parents, avec les associations aussi autour de l'école. Et donc, tout ce contexte de communication et de relations fait que les élèves réussissent mieux à l'école. Donc, on a une communauté plus unie, mais aussi plus bienveillante, plus consciente aussi du monde qui l'entoure, et je dirais même plus politisée au sens de police, vraiment le côté de
d'être conscient de ce qui se passe autour de nous. On parlait de la génération oui, ce côté un peu collectif du nous. Donc voilà, la semaine sans écran prenait beaucoup de sens, notamment en REP+, où on sait que les familles ont du mal à aller dans les écoles, ont du mal à investir l'école et le travail de leurs enfants, parce que parfois éloignés un peu de la vie quotidienne. Et donc en 2014, Anne Lefebvre, le directeur de l'école et une autre enseignante, créent l'association Alerte, donc Association pour l'éducation à la réduction du temps écran, pour aider à organiser des défis. Et l'événement prend de l'importance, on arrive à avoir l'aide de la mairie, l'aide de certaines associations du quartier aussi, donc voilà. Et chaque année, la semaine sans écran prend de plus en plus d'ampleur. Parallèlement à ces défis, Alerte à d'autres actions. Il y a des interventions auprès des enfants, dans les classes, mais aussi auprès des professionnels de la petite enfance, dans les crèches, les PMI. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'interventions, des colloques. Donc là, vous assistez au 4e colloque d'Alerte. Les 3 précédents étaient co-organisés avec Edupax, donc avec Jacques. Et puis, on essaye aussi de communiquer. Donc, on nous contacte souvent pour des interviews à la télé, à la radio, voilà, pour essayer de diffuser un peu le message de la réduction du temps écran. Et on aide les écoles à organiser des défis sans écran, des municipalités. Donc, quelles sont les spécificités de notre association? On a des profils différents dans l'association. On a des enseignants, on a des psychologues, on a des orthophonistes, on a des conseillers en parentalité, on a des informaticiens, on a des réalisateurs. Enfin voilà, on a plein de monde différents. Et notre message est simple, c'est vraiment basé sur les recommandations des pédiatres nord-américains que vous avez pu voir, et les défis sans écran. Et on a aussi une petite plaquette qui vous rappelle les 4 petits pas pour les saines habitudes de vie sans écran ou avec les écrans. Donc, je vais transmettre la parole à Barbara qui va vous expliquer un peu plus les actions qu'on mène en ce moment. Et c'est elle qui coordonne tout ça. Donc, voilà. Merci. Merci Irène. Donc effectivement, moi je suis Barbara Mouret, membre actif d'Alerte. J'ai rejoint l'association il y a quelques années, aussi à l'issue d'un colloque où Jacques m'avait gentiment invité. Je le sollicitais, j'avais vu un article passer dans la presse et à chaque fois que je le sollicitais pour en savoir un peu plus, il me donnait une pléthore d'articles à lire et puis après, je disais ça y est, j'ai lu. Allez, il m'en envoyé je ne sais combien et je les lisais, je disais ça y est, j'ai lu, je suis taquée. Et encore et encore. Et donc, il m'a alimenté dans un premier temps comme ça avant de transmettre autrement. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré Anne aussi dans le cadre d'un premier colloque et les choses se sont faites un peu comme ça. Moi, j'étais en direction de ressources humaines pendant plus de 15 ans et j'ai changé de métier. La vie m'a amené à changer de métier. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai une casquette de psychopraticienne en thérapie brève systémique. C'est bien barbare, mais je suis spécialisée tout ce qui est en lien avec la famille, la parentalité. Et je suis aussi maman. Et quand j'ai commencé un peu ce métier-là, je rencontrais pas mal de parents avec des problématiques sur les écrans. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit qu'on jouait pas complètement à armes égales et que j'avais envie d'aller un peu plus loin pour soutenir les familles. Et donc, je suis au bon endroit avec Alerte parce qu'effectivement, c'est vraiment toute la démarche de soutenir avec bienveillance quand même les familles. Tout à l'heure, quand Elisabeth, que je ne vois pas là, mais voilà, merci Elisabeth, je te voyais pas, parlait des messages paradoxaux, c'est vraiment aussi ça. On est dans un contexte quand même extrêmement compliqué où on stigmatise aussi les parents. Le parent, effectivement, est souvent la personne qui va mettre l'objet dans les mains, mais il y a quand même tout un système qui conduit à ça. Donc, nous, on essaie de soutenir les familles par le biais des actions, donc les familles au sens large, et également les professionnels de première ligne, comme le disait Irène. Récemment, on a eu le soutien de l'ARS du 93. Voilà, ça devient un problème de santé publique qui commence à être reconnu. Quand la ARS nous sollicite, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais en tout cas, il se passe des choses. On travaille, on a aussi le soutien de la cité éducative. Donc voilà, il y a des soutiens qui se mettent en place et qui nous permettent d'agir. Comme je le disais tout à l'heure pour les personnes qui étaient là, pendant un certain temps, la problématique était d'avoir du budget pour pouvoir avoir des interventions. Parfois, maintenant, on a le budget, mais c'est vrai qu'il y a le côté des fois très politique aussi de nos actions qui peuvent être clivants. Donc voilà, mais on continue à avancer. Il y a beaucoup de demandes, des demandes qui sont importantes, des demandes qui évoluent. Et donc, on a à cœur, nous aussi, de s'adapter pour répondre au mieux aux préoccupations que ce soit les professionnels ou les parents rencontrent.
Est-ce que j'oublie quelque chose? Donc voilà, l'équipe s'agrandit. Si, c'est quand même hyper important. Du coup, du fait d'avoir aussi des subventions, du soutien financier, eh bien, l'équipe s'agrandit avec des professionnels comme l'a indiqué Irène. Donc quand même tous en lien avec soit les parents, les enfants, enfin tous en lien avec l'éducation. On est des professionnels qui avons des casquettes différentes, mais en capacité de pouvoir comprendre l'environnement dans lequel on évolue aussi. Qu'est-ce que j'ai peut-être pas dit ou dit? Oui, ce qui est important, c'est qu'on devait faire un petit théâtre forum. Là, en fait, vous mettre en bouche, en mouvement, enfin nous mettre en mouvement et peut-être vous mettre en mouvement. On ne va pas pouvoir le faire, puisque nous devions être 3 à jouer sur scène et pour des raisons de santé, il y en a une qui a dû partir. Donc, on s'en excuse. On aurait joué avec joie devant vous, mais ce sera certainement pour une prochaine. Voilà, pour une prochaine certainement. On espère en tout cas. Je vous souhaite une bonne continuation et puis au plaisir. Merci.